La famille est un accélérateur ou un frein pour les finances des jeunes en Afrique. Je suis à Dakar dans le cadre d'une formation que j'organise le 8 février à laquelle je t'invite pour voir ensemble 3 business que tu peux lancer qui vont te générer tous les mois 2 millions de francs CFA. Tu as un numéro de téléphone qui s'affiche, réserve rapidement ta place, ça part très vite. Dans mon micro-trottoir, je rencontre des jeunes qui partagent leur expérience et j'avoue que ça me touche beaucoup. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez entendre un jeune qui travaille dans une mine, qui gagne 70 000 francs CFA, un peu plus de 100 euros, et qui pourtant ne parvient pas à s'en sortir parce qu'une grande partie de cet argent est donné en aide à sa famille. Comment on fait avec ça? On aime nos familles, on veut être dans l'aide, dans le soutien, dans la solidarité, mais quand ça commence à nous plomber, à nous empêcher de décoller, quelles sont les solutions? Dans les commentaires, partagez-nous vos témoignages aussi, ce que vous avez vécu, ce que vous conseillez à ce genre de jeunes, parce qu'il y en a beaucoup sur le continent africain, afin que nous puissions sortir grandis de cette situation. Rendez-vous de toutes les façons le 8 février pour parler de business ensemble. Réservez rapidement votre place, ça va être énorme. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bon. Ok, moi je m'appelle Alfred Diatta, je suis sénégalais et je travaille ici au SMP, Sénégal Minerai Pétrolier. Justement, l'une des questions qu'on pose aujourd'hui aux gens quand on est dans la rue, c'est quel est ton métier, quel est ton salaire? Ok. Bon. Mon métier, ça consiste à traiter les données que la machine me donne, en fait de l'envoyer au niveau des responsables de Bani pour une vérification. Si les chiffres sont exacts, ils font l'envoi. D'accord. Et mon chiffre, c'est 70 000 francs. 70 000 francs pour faire ce travail. Ouais. Est-ce qu'on vit à Dakar avec 70 000 francs? Est-ce qu'on s'en sort? Bon, moi, quand même, je m'en sors un peu parce que je fais quelques boulots en bas là. C'est ça qui me permet de tenir. En attendant aussi d'avoir le haut de mes hauts, quoi. C'est à quoi je pense avoir, quoi. Quel type de boulot tu fais et ça te rapporte à peu près combien, en plus de ton salaire? Bon, il y a certains boulots quand même, c'est un peu, comment on peut dire, le salaire n'est pas fixe, quoi. Oui. Souvent, on appelle ça ici au Sénégal le gorgolou, quoi. D'accord. Souvent, ça parle à 2 000 francs. Des fois, j'ai gagné 5 000 francs comme ça, là. C'est avec ça maintenant qu'avec les 70 000 francs, j'essaie aussi... Mais le gourgoulou là dont tu viens de parler, à la fin du mois, ça peut te rapporter à peu près combien? 20 000, 30 000, 50 000, 100 000? Bon, un exemple, Ouais. un fin du mois, bon, par exemple, ça m'a donné 100 000 francs, le Ah oui. gourgoulou, Plus que ton salaire. les 70 000 francs, ça fait 170 000 francs à la fin du mois. Donc j'ai eu 70 000 francs plus des 100 000 francs, un total de 170 000 francs. Dans le gourgoulou, ça te rapporte plus que ton salaire? Plus que mon salaire, C'est oui. comme ça tous les mois ou c'était un mois spécial? Bon, ça c'était un mois spécial, quoi. Mais quand ça n'a pas rapporté beaucoup, ça te rapporte combien? Bon, un jour, un mois, ça m'a rapporté 5 000 francs. 5 000 francs plus les 70 000 francs. Ah, ça c'est un mauvais mois alors. Ouais. Alors tu habites à la maison avec tes parents ou tu as ton appartement quelque part? Bon, j'ai pas un appartement, un petit coin d'eau pour moi. Je peux dire un coin d'eau, oui. Un coin d'eau? Un coin d'eau, ouais. Ça veut dire quoi un coin d'eau? Bon, un appartement que moi-même j'ai, comment on peut dire, j'ai installé, quoi. D'accord. Puisque j'ai eu ça à l'aide d'un ami, quoi. Bon, lui, il n'est plus là. Il m'a dit de surveiller ça en attendant. Lui, il est parti en Europe, quoi. Ah, ok. Donc tu ne payes pas de loyer? Je ne paye pas le loyer. D'accord. Ok. Et tu vis dans quel quartier? Bon, ici à Mermoz. Je suis ici à Mermoz. À Mermoz? Ouais. Donc à Mermoz, tu as un petit coin d'eau. Ouais. D'accord. Donc, comment tu gères ton argent? Quand tu as ton salaire, tu dépenses ton argent dans quoi alors? Est-ce que tu as une épargne? Bon, oui, il y a une épargne. Par exemple, dans les 70 000 francs là, il y a 50 000 francs que je mets à côté, quoi. Ah oui, quand même? Oui, les 50 000 francs, je mets ça à côté. Bon, maintenant, le reste, je vis avec ça. Mes transports, mon manger, et aussi les petites choses que j'ai fait aussi. Ça, c'est personnel, quoi. Ouais. Exactement. Tu as une copine? Bon, non, je n'ai pas de copine. Pourquoi? Bon, le boulot que je fais, ça me prend du temps. Et aussi les métiers du gogolo aussi, ça me prend énormément de temps aussi. Donc c'est parce que tu n'as pas de temps à consacrer aux petites filles pour l'instant. Aux petites filles? Ouais. À une copine. D'accord. Ouais. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est si tu épargnes 50 000 tous les mois, tu as combien dans ton épargne aujourd'hui? C'est beaucoup alors? Bon, le souci en est que j'ai dû toucher là-bas parce qu'il y a des problèmes à la famille, quoi. Ah. Ouais. Ça m'a un peu grillé. Ça m'a pris. Donc quand ta famille a des problèmes, on te sollicite? Ouais. Vous êtes combien d'enfants à tes parents? Bon, on est 2, mais c'est une large famille, quoi, comme je peux dire. C'est-à-dire, même si on est 2, de même père, même mère, mais il y a les autres
Donc tu sais que je peux pas rester comme ça, quoi. S'il y a un problème, je ne peux pas rester comme ça et ne rien faire, quoi. Mais pourquoi quand il y a un problème, on sollicite même des jeunes comme toi qui n'ont pas assez d'argent? Bon, là, quand même, ça, Parce que normalement, quand il y a un problème, on doit solliciter les gens dans la famille qui ont un peu plus d'argent, qui sont à des postes de responsabilité. Mais si on sollicite un jeune comme toi, tu vas t'en sortir comment? peut-être aussi, la question aurait été plus appropriée si aussi, je le pose aussi. Mais pourquoi tu ne dis pas non, j'ai pas d'argent? C'est un peu difficile, Ouais. bon, C'est la pression mais de la j'y pense, famille. ouais, j'y pense, ouais. Donc tous les mois, on te demande de l'argent pour la famille ou c'est exceptionnel? Bon, je peux dire, par exemple, sur 2 mois enchaînés, je donne. Bon, le troisième mois, bon, non, il ne me sollicite pas. Quatrième mois, cinquième mois, il me sollicite encore. Je donne Donc, aussi. donc tu donnes sur 2 mois, un mois tu te reposes, ouais, 2 mois. exactement. Mais avec ça, comment tu vas t'en sortir dans la vie? Si tous les temps, tu n'as pas le temps de constituer, parce que j'imagine que si tu constitues un capital, c'est parce que tu veux faire un projet, parce que tu veux faire quelque chose avec cet argent. Exactement. Alors, si chaque 2 mois, tu donnes l'argent à ta famille, à quel moment tu vas pouvoir réaliser ton projet? Tu vas faire comment? Bon, je ne vous mens pas, mais ça aussi, ça me jouait dans la tête, quoi. C'est pourquoi aussi, j'ai décidé aussi, bon, c'est ma famille aussi, prendre des décisions aussi fermes aussi. Bon, j'ai pensé à ça, bon, mais je pense que c'est à ce que je serai obligé de faire, quoi, prendre des décisions fermes. Aux prochaines sollicitations, bon, surtout cette année, c'est même la résolution que j'ai envisagé de faire pour 2025. C'est vrai? Arrêtez, quoi. Au cas où ils me demandent aussi. C'est fini. C'est fini, quoi. Bon, vous savez, bon. Mais ils vont se fâcher contre toi si tu dis que tu ne donnes pas. Ils vont t'en vouloir. La famille va te. Exactement, c'est ça aussi. On va dire que tu n'es pas bon, tu n'es pas un bon enfant. C'est ça aussi un peu qui joue sur moi, quoi. Qui joue sur ma mentalité aussi. Si tu ne donnes pas, qu'est-ce qu'on peut te dire qui va te faire mal? Tu as peur de quoi, par exemple? Par exemple, si on va dire je ne m'occupe plus de la famille, Oui. j'ai quitté le village, automatiquement j'ai oublié la famille. Oui. Je suis en train de gaspiller ici l'argent à Dakar. Oui. Les trucs comme ça, quoi. Et qui te dit ça? C'est tes parents, c'est les oncles, c'est les tantes? Bon, en Afrique, vous savez, on ne te dit pas ça verbalement, mais toi-même tu sais. Vous êtes africain, je crois que vous comprenez un peu ça. Tout à fait. Ouais, ça aussi. D'accord. Donc, et ce serait quoi le projet que tu voudrais réaliser si tu avais un peu plus d'argent? Bon, j'avais dit ça, c'était top secret. Bon, je me suis donné un engagement, je ne vais pas le dire. D'accord. Je ne vais pas le dire tant que je ne l'ai pas mis sur le pied, quoi. D'accord, tu fais d'abord avant d'en de parler. dire, Quoi. ouais, ouais. Ok. Excusez-moi pour ce côté-là. Non, il n'y a pas de quoi. problème. Okay. Et c'est quoi le budget dont tu as besoin pour réaliser ce projet? 500 000 francs. 500 000 Avec francs. 500 000 francs, je partirai. Aujourd'hui, est-ce que tu es proche de ces 500 000 francs? Non. Mais si tu mets 50 000 francs de côté tous les mois, en 10 mois, tu as 500 000 francs. Ça veut dire que cette année 2025, tu peux réaliser ton projet. C'est un sujet très sensible en Afrique, hein, le fait d'apprendre à dire non. Parce que la famille aura toujours des problèmes. Ça, tu peux être sûr de ça. Il y aura toujours des problèmes dans la famille. Même si tu es milliardaire, tu ne pourras pas régler tous les problèmes de la famille. Tu crois que dans les milliardaires qu'il y a ici au Sénégal, leurs familles n'ont pas de problèmes? Il y a toujours des problèmes. Et plus tu as d'argent, plus les problèmes augmentent. Donc à un moment donné, il faut que tu saches faire prioriser tes projets. En fait, pourquoi je te dis ça? Parce que si tu sais prioriser tes projets, en réalité, quand tu vas lancer ton projet, espérons qu'il marche, tu pourras plus aider les gens que maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu vas lancer ton projet de 500 000, ça va te rapporter plus d'argent. Et là, tu pourras plus aider les gens. Mais le problème, c'est que comme on ne te permet même pas d'économiser, donc de lancer ton projet, tu es condamné à aider petitement. Tu ne peux qu'aider les petites sommes, ainsi de suite. Alors que si tu lances ton projet, eh bien là, tu vas pouvoir aider beaucoup plus grandement ta famille. Okay. Donc c'est une bonne décision que tu as prise. Maintenant, bien évidemment, il faut faire ça intelligemment. Okay. Et je pense qu'il y a toujours des urgences. Si c'est la maman qui est malade, ainsi de suite, bon, c'est pas la même chose. Il faut peut-être donner quelque chose. Mais est-ce que quand on te demande souvent de l'argent, on te dit pourquoi on a besoin de cet argent? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Bon, souvent, il y a la maladie, un des membres de la famille. On me met la pression, sinon elle risque de mourir ou bien elle risque On te dit ça? Ouais, de passer à côté. Souvent aussi, il y a les cérémonies dont tu sais qu'ils te disent par la force,
tu viens de là-bas, il faut donner. C'est la cérémonie, tu viens de là-bas, il faut donner. Donc toi, ton village est où? En Casamance. Ah, tu viens de la Casamance, Ouais. D'accord. Au sud. Donc tu travailles ici et tu envoies l'argent en Casamance? Exactement. Waouh. Et tu es arrivé depuis combien d'années à Dakar? Bon, ça fait un peu longtemps, hein, D'accord, parce que mes parents étaient ici, mais après ça, ils sont retournés, quoi. d'accord. Ils sont retournés. Et en termes d'études, tu es allé loin dans les études, tu t'es arrêté tôt? Oui, j'ai eu mon bac en série S. Ah, tu as un bac mathématique en plus. Ouais. En série S. Et qu'est-ce que tu as fait avec ton bac? Bon, c'est ça qui m'a mené au niveau du travail là, Ouais. que j'ai fait. Est-ce qu'il y a des possibilités pour toi d'avoir dans ce travail de croître? Je le ferai. C'est quand même la mine. Ouais, Normalement, si ouais. tu travailles bien, Ouais. tu peux avoir des postes plus importants. Ok. C'est mon souhait aussi, c'est à quoi j'espère aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? Que je tiens parole à ma résolution, moi-même que je puisse apprendre à dire non, car c'est un peu difficile pour moi, quoi. Dire non. C'est difficile pour ouais. tous les Africains de dire non à la famille, non aux parents. Mais c'est nécessaire. Après, je ne dis pas de faire ça sauvagement. Ok. Il faut faire ça intelligemment. Il faut expliquer simplement que je n'ai pas d'argent. Ok. Parce que si tu dis que tu mets de l'argent de côté pour tes projets, ils ne vont pas comprendre. Tu dis juste que tu n'as pas d'argent pour le moment, mais que dès que tu auras, tu vas pouvoir aider. Sauf si c'est vraiment des urgences. Parce que ce qui est sûr, c'est... Excuse-moi de te poser la question, mais tu crois que si tu meurs demain, comment ils vont faire avec leurs problèmes? Si tu n'es plus là, ils vont trouver une autre solution, n'est-ce pas? Non, c'est vrai que je n'ai pas pensé. Tu peux être sûr d'une chose, personne ne va mourir si tu n'aides pas. On va toujours trouver une autre solution. La preuve, si tu n'es pas là, les gens de la famille ne vont pas mourir. Ils vont trouver d'autres moyens de s'en sortir. En tout cas, beaucoup de courage à toi, beaucoup de réussite, et sois fort et sois ferme. Merci à vous. Merci à toi. Ok, Philippe. Je t'en prie. Okay. À très bientôt. Okay.